nous n'aurons pas d'augmentation d'impôts cette année. Depuis 10 ans, nous n'avons pas bougé les taux de la commune et nous allons continuer comme cela. Bonjour, nous sommes le 8 mai et j'ai choisi cette journée pour me rapprocher de la population pour parler un petit peu du budget que nous avons voté le mois dernier. Bon, les uns et les autres ont pu déjà en avoir une idée grâce aux documents que nous publions régulièrement après chaque conseil municipal, en direct du conseil municipal, qui est distribué toute boîte et où chacun a les chiffres exacts. Néanmoins, il me paraît utile de vous donner aux uns et aux autres les grandes lignes de ce budget. J'ai fait un petit tableau très synthétique, hein, c'est pas très compliqué. Vous voyez, les recettes globales du fonctionnement, c'est 3 900 000 € par an. Et les dépenses, 3 900 000 € par an. Les recettes, important de savoir que les impôts en représentent la plus grosse partie, 2,7 millions sur 3,9 millions. Ces impôts qui donc permettent l'essentiel du travail. Les dotations de l'État, elles, ne sont que de 475 000. Vous voyez, 2,7 millions, 475 000. Et ces dotations sont en baisse. Elles ont baissé de 65 000 € cette année. Ça explique les difficultés de beaucoup de communes et des agglomérations. Les autres produits, je vais noyer tout le reste, 325 000 € hein, et 400 000 €. Donc, les recettes, 3,9 millions. Donc, en face de ces recettes, il y a bien sûr des dépenses. Le personnel représente une très grosse masse, pas tout à fait la moitié, 1,6 million. Les charges générales pour faire tourner la maison, 1 350 000. Là-dedans, j'ai retiré quelques sommes un peu plus importantes. Par exemple, 20 000 € pour refaire le terrain stabilisé, terrain de football. J'ai promis naguère de faire un terrain synthétique. Malheureusement, cette année, nous avons eu de grosses inondations. Le terrain a été envahi, donc il est encore inondable. On ne peut pas se permettre de dépenser 700 ou 800 000 € pour faire un terrain synthétique qui risque d'être bousillé, pour parler vulgairement, à la moindre inondation. Donc 20 000 € pour refaire ce terrain. L'élagage, vous savez, on plante des arbres, beaucoup d'arbres, et ils grandissent. Et quand ils deviennent très grands, ils posent quelquefois des problèmes de danger. 15 000 € cette année pour élaguer les différents arbres sur nos propriétés, les propriétés de la commune. La réfection du chemin vert, et puis de la rue du Stade, 13 000 €. Et enfin, 6 000 € pour l'instruction des permis de construire, que l'État ne fera plus maintenant. Jusqu'alors, c'était l'État qui instruisait les permis de construire. Et nous sommes obligés de le faire nous-mêmes. Donc, on a mutualisé cela au sein de la communauté d'agglomération. Ça va nous coûter cette somme-là. Donc, charges générales. Les charges financières, c'est les intérêts, ce que nous payons en intérêt pour les emprunts qu'on a contractés les années précédentes. 86 000 €, c'est peu, parce que nous sommes très peu endettés. Divers, 80 000 €. Et enfin, grosse somme, 780 000 € en investissement. Donc, c'est l'autofinancement. Là, nous travaillons toujours dans le but de ne pas emprunter. Cette année, nous allons emprunter quand même 100 000 € pour l'éclairage public parce que nous avons la possibilité d'avoir des taux d'intérêt extrêmement bas, 0,5% pour l'éclairage public. Donc, on va profiter de cette occasion. Ce que je n'ai pas dit, mais ce que vous attendez tous, j'imagine, c'est que nous n'aurons pas d'augmentation d'impôts cette année. Depuis 10 ans, nous n'avons pas bougé les taux de la commune et nous allons continuer comme cela. Les investissements, donc ça, c'est quand même ce qui est le plus important. Nous allons terminer la maternelle Aurore, qui est presque finie là. Et donc, comme ça, toute l'école Aurore, à la fois primaire et maternelle, auront été complètement réhabilitées. Ce sont des écoles neuves. Nous avons dépensé pas loin de 1 200 000 € sur plusieurs années. La rue Bertrand-Crouy, le bas de la rue Bertrand-Crouy, qui est en très mauvais état, nous allons y dépenser 232 000 € pour le refaire complètement parce que le sous-sol est en très mauvais état, donc on ne peut pas se permettre de faire simplement des enrobés. La rue d'Erclingue aussi, nous allons dépenser sur plusieurs années 270 000 €. Enfin, l'éclairage public dont je parlais tout à l'heure, c'est quand même la première étape, enfin la deuxième étape des travaux à faire sur le domaine du moulin. Le domaine du moulin qui commence à vraiment vieillir sur le plan des chaussées, des trottoirs,
des réseaux. Nous avons dépensé cette année beaucoup d'argent pour refaire les bouches d'égout, refaire les boîtes de branchement en égout pluvial. Et là, nous avons prévu de refaire tout l'éclairage public, très moderne, sur 4 ans. Et sur les 4 ans, ça coûtera un peu plus de 500 000 euros. C'est pour ça que nous allons emprunter un peu d'argent. Donc voilà, globalement, ce que nous allons dépenser cette année en investissement. En fonctionnement, nous allons agir de façon à rationaliser les dépenses, de façon à continuer à ne pas augmenter les impôts. La pression fiscale à Saint-Léonard est une des plus faibles de l'agglomération. Nous avons construit tous nos équipements il y a maintenant bien longtemps, donc tout cela est payé, les emprunts sont terminés, notre dette a baissé. La résidence Georges Honoré, là nous avons dû emprunter, mais les emprunts sont compensés par un loyer. Donc voilà, la situation financière de la commune est bonne et j'espère que nous pourrons passer une année correcte sans inondation. Donc, bonne journée.